Pels, pasteur, directeur général de la Fondation La Cause. Et donc la Fondation La Cause s'occupe à la fois des enfants sans famille dans différents pays, au Togo, Madagascar, Cameroun, Burkina Faso, en Haïti, et puis également des handicapés visuels et des questions de conjugalité. Et nous avons eu un partenariat très tôt puisque ça fait 20 ans du CAST et 20 ans que je connais Mana et que j'accompagne son projet de création d'orphelinat. À cette époque, en 1995, elle était venue travailler bénévolement à la Fondation La Cause chez nous et elle travaillait pour les aveugles et malvoyants. Et la pasteur Mana Yevou était remplie d'un dynamisme communicatif, de joie, de chant, de bonne humeur toujours. Et elle m'avait fait part de cette volonté qu'elle avait de créer cette association. Elle m'avait dit qu'elle voulait appeler Centre international d'aide du Togo. Donc on a réfléchi ensemble, je lui ai proposé Centre chrétien d'aide sociale du Togo. Et elle a dit quelques années après qu'elle a souhaité Centre d'action sociale du Togo, manifestant que tout le monde était accueilli, même si elle était pasteur et que c'était une racine chrétienne. En 1995, donc, elle a exprimé aussi une demande que la Fondation La Cause vienne aider ce lancement de cet orphelinat. Et c'est quelques années après, 2-3 ans après, que je suis venu sur place, que j'ai vu un bâtiment qui était assez vétuste. C'était une petite maison en terre battue dans laquelle Mana accueillait un sortant de prison, un jeune Happy qui était handicapé moteur, et puis il y avait 2 ou 3 enfants orphelins qui étaient là déjà. Elle m'a demandé de faire un audit, je lui ai dit que c'était magnifique, mais que c'était un risque de problème de mettre des sortants de prison avec des enfants. Et donc je lui ai proposé qu'avec les églises locales, il fasse des offrandes pour acheter le terrain où nous sommes, en disant que la Fondation La Cause, nous rechercherions des fonds pour construire des bâtiments et également qu'on organiserait le parrainage des enfants placés par autorité judiciaire dans la structure. Elle bénéficiait d'un très bon conseil d'administration diversifié, donc d'une structure solide en lien avec l'Église protestante du Togo. Et donc nous avons lancé ce partenariat. Le terrain a été acquis et la première maison qui est juste derrière moi, dessinée par Mana Yevou, qui a la forme de 2 mains qui bénissent, avec les avant-bras qui sont les sanitaires et cette rotonde qui était les premières chambres des enfants. Elle m'a très rapidement dit que ça ne suffisait pas comme bâtiment, et on avait l'option de construire un très grand bâtiment qui a été réalisé seulement plus récemment. Et en attente, l'idée a été de faire des appels dans les paroisses pour que des paroissiens qui avaient déjà leurs propres enfants puissent accueillir un enfant du CAST, suivi par le CAST, avec le fonds du parrainage. Donc on a lancé des familles d'accueil. Et ce système a permis d'avoir énormément d'enfants accueillis puisqu'on atteint aujourd'hui plus de 400 personnes suivies par le CAST. 35 sont ici sur place et les autres sont disséminés dans des familles d'accueil. Le partenariat continue, nous parrainons donc les enfants, nous avons financé le nouveau bâtiment à hauteur de 80 000 € et le partenariat est un partenariat vraiment d'amitié, de confiance avec l'équipe autour de Mana Yevou. C'est vrai qu'il y a Emepé, sa sœur, qui occupe une place importante. Je dis toujours qu'il y a un conseil d'administration et qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un conseil qui est bien structuré, qui est diversifié, des gens de sagesse, et puis une équipe aussi de personnes engagées, les nourrices qui sont remarquables. Et la joie maintenant d'avoir des enfants qui ont grandi, qui ont pris des responsabilités au CAST, 6 ingénieurs agronomes, qui sont maintenant pour 3 d'entre eux indépendants, mais qui travaillent pour le CAST, et qui sont salariés du CAST, des anciens enfants accueillis, et qui permettent une production extrêmement importante et qui vont encore se développer. L'objectif, et je le disais à Mana, nous sommes là pour subventionner, pour aider, mais peut-être que l'année prochaine nous arrêtons. Et donc de toujours viser une production par l'orphelinat qui permet également une formation des enfants, des jeunes qui sont accueillis.